femme même qui est en train qui veut accoucher, une femme qui a des contractions, une femme qui a mal au ventre, une femme qui est en train de souffrir, cette femme-là, quand elle se lève pour aller à l'hôpital, parce qu'elle doit accoucher là, j'ai dit que cette femme-là, est-ce qu'on doit crier sur elle? Est-ce qu'on doit l'insulter? Est-ce qu'on doit la traiter de tous les noms? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand on est sage-femme, on dit sage. Sage-femme, sage-femme. Ça veut dire que les femmes sages, les femmes qui font leur travail avec amour, les femmes qui ont l'amour du prochain, les femmes qui aiment les bébés, les femmes qui sont contentes de la naissance d'un enfant. C'est pour ça qu'ils ont dit sage-femme. Bon, vous portez le nom sage-femme là, mais c'est-à-dire que vous avez des attitudes carrément contraires au nom que vous portez. Pourquoi? Toi-même, c'est-à-dire que si toi-même tu sais que le travail que tu fais, ça ne te plaît pas là, il faut aller faire un autre travail. Moi, je dis il y a beaucoup de domaines. Moi, je dis il y a beaucoup de domaines. Dans la vie, là, il y a beaucoup de domaines. C'est-à-dire que dans la vie, là, si le travail de sage-femme, là, ça ne te plaît pas, ça ne te convient pas, là, il faut aller te convertir dans un autre domaine. Plutôt que de rester là, vous êtes des sages-femmes, vous êtes dans des hôpitaux, vous serrez votre visage. C'est-à-dire que quand vous êtes à l'hôpital, là, vous n'êtes pas souriante. Une femme même qui est mal, qui est en train de souffrir, vous-même, vous êtes mère, vous savez ce que c'est que la contraction. Vous savez ce que c'est que les contractions. C'est-à-dire que quand une femme a contraction, là, quand une femme veut accoucher, que son ventre lui fait mal, mais vous connaissez la douleur? Vous connaissez la douleur, mais pourquoi quand les femmes se lèvent et puis elles s'en vont dans les hôpitaux, là, c'est-à-dire vous banalisez leur mal, vous banalisez leur douleur, vous banalisez leur souffrance. Vous prenez votre temps. Vous êtes assis là-bas, vous causez. Vous êtes assis là-bas, vous mangez. C'est-à-dire que vous êtes allé à l'hôpital, là. C'est pour vous affairer. C'est pour vous affairer. Ah, tel soit avec mari de tel. Attendez. Ah, tel soit avec mari de tel. Tel son mari l'a divorcé. Tel là, son mari a fait ça. C'est-à-dire, vous partez à l'hôpital là. C'est pour ça. Juste pour aller vous affairer. Mais ce pourquoi on vous paye là. Quand vous arrivez à l'hôpital, vous ne faites pas ça. Pourquoi vous vous comportez comme ça? Pourquoi vous vous comportez comme ça? Avant-hier, j'ai vu un post sur les réseaux sociaux, ça m'a choqué. J'ai vu un post sur les réseaux sociaux avant-hier, ça m'a choqué. Ça veut dire qu'il s'agit d'une jeune dame d'une vingtaine d'années qui allait accoucher de son premier enfant. Quand elle est partie à l'hôpital, elle avait des contractions. Elle était très mal. Donc, arrivée là-bas, la sage-femme, les sages-femmes qu'elle a trouvées, il y a une qui lui a dit dedans, oh, c'est pas encore arrivé, faut aller marcher ou mais je ne sais quoi. Elle dit non, je ne peux pas marcher, que de la façon j'ai mal là. Essayez de voir, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai mal. Les sages-femmes là ont laissé la petite fille là. Elles ont commencé à crier sur la petite fille là, oh pardon, faut pas nous fatiguer. Faut pas nous fatiguer, c'est nous on t'a envoyé. Quand tu partais à Mougou là, si tu ne savais pas ce que tu faisais, c'est-à-dire que des paroles même, c'est-à-dire vous dites des choses même, c'est choquant. C'est choquant. Comment quelqu'un va accoucher, puis vous dites oui, mais tu te plais, tu pleures là, tu veux quoi? Hein? On t'a envoyé, vous-même là, quand vous allez faire vos enfants, on vous a envoyé. On vous a envoyé, c'est-à-dire que, qu'est-ce qui vous donne le droit de maltraiter les femmes qui vont à l'hôpital? C'est-à-dire que l'État africain, l'État ivoirien, l'État de tous les pays africains là, vous paye tous les mois. Pourquoi vous donnez naissance au futur président, au futur ministre, au futur PDG, au futur fils digne, fille digne du continent? Mais vous vous en foutez. Vous laissez les femmes souffrir seules. Vous laissez les femmes périr. Il y a des petites filles qui meurent quand elles vont accoucher. Il y a des femmes qui meurent quand elles vont accoucher. Et puis ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Et donc cette fille-là, elles ont laissé la petite fille-là. La petite fille a eu mal jusqu'à... Elle a eu mal jusqu'à... C'est-à-dire qu'elle avait tellement mal que l'enfant même, c'est-à-dire qu'elle a accouché l'enfant là, toute seule. L'enfant est sorti de son vagin comme ça, toute seule. L'enfant est tombé. Quand l'enfant est tombé là, l'enfant a eu un choc. Un choc parce qu'il est tombé, il est mal tombé. L'enfant est tombé, il est mort. L'enfant est tombé, il est mort. Il est mort sur le coup. Il est mort sur le coup, mes amours. Maintenant, la fille là, la fille qui a fait son enfant est mort là. Elle-même, elle faisait une hémorragie. Elle faisait une hémorragie, ça veut dire qu'elle saignait beaucoup. Et les sages-femmes là, elles étaient là-bas, hein, assises là-bas en train de s'affairer, en train de causer. Le temps va venir là, la petite fille a tellement saigné, son sang a tellement coulé qu'elle n'a pas pu
survivre. Elle est décédée, elle aussi. Ça veut dire qu'elle allait accoucher là. Elle est décédée, son bébé est mort. Bon, toi, une sage-femme, ça veut dire que toi, une sage-femme, même quand tu t'assois, et puis tu vois quelqu'un comme ça en train de mourir avec son bébé, c'est-à-dire comment est-ce que quand tu arrives à la maison là, comment est-ce que tu peux regarder tes enfants? Comment est-ce que tu arrives c'est-à-dire à regarder tes enfants, à parler avec tes enfants? Comment est-ce que tu arrives à te regarder dans le miroir? Comment est-ce que tu peux être fier de toi? Ça veut dire que toi, tes enfants là, tu les chuchotes comme ça, tu les prends comme des œufs. Maintenant, enfants des autres là, tu t'en fous. Les autres femmes là, tu t'en fous. Non mais c'est abusé. C'est abusé. Franchement, c'est abusé. Ça veut dire que c'est à croire que l'Afrique, il n'y a pas de règles, il n'y a rien. C'est-à-dire que les ministres, c'est-à-dire le ministre de la Santé ou la ministre de la Santé, elle sert à quoi? Il sert à quoi? C'est-à-dire que lui, son rôle là, c'est quoi? Lui, son devoir là, c'est quoi? Il a été ministre là. C'est-à-dire qu'on l'a mis ministre dans le gouvernement là. Mais il sert à quoi? Parce que vous savez, on n'a qu'à se dire un peu la vérité. On n'a qu'à se dire un peu la vérité. Il y a un désordre. Il y a un désordre en Afrique. Il y a un désordre dans les pays. Moi, les autres pays, je ne maîtrise pas. Mais je dis, moi, je parle de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que je parle de toute l'Afrique entière. Mais je vais parler spécialement de la Côte d'Ivoire parce que c'est de là-bas que je viens. Et c'est là-bas que c'est-à-dire là-bas, j'ai plusieurs témoignages, j'ai plusieurs victimes. C'est abusé. C'est-à-dire que toi, une personne, on peut te dire, tu es ministre de la Santé. Et puis, tu es ministre là-même, tu ne vas pas dans les hôpitaux. Tu vas pas, tu surprends pas les sages-femmes, les infirmiers, les docteurs là. Tu ne les surprends pas dans les hôpitaux. Toi, tu es assis dans ton bureau là-bas, tu es en train de bouffer l'an du pays seulement. Ce qui se passe dans les hôpitaux, ce qui ne se passe pas au tu t'en fous. C'est-à-dire que l'être humain même n'a pas de valeur. L'être humain n'a pas de valeur. L'être humain n'a pas d'importance en Afrique. Tu n'as pas l'argent, tu meurs. Tu n'as pas l'argent sur toi, tu meurs. C'est-à-dire que tu es en train d'agoniser. Tu es dans un coma. Tu es dans un état pitoyable. Les docteurs, les médecins, les quoi là, vont venir comme ça. Tant que tu n'as pas donné l'argent qu'ils te demandent là, tu vas rester là, tu vas mourir. L'amour même de votre métier là, l'amour de votre métier là, c'est où? L'amour même, c'est-à-dire que vous avez choisi de faire ce métier là. C'est par amour ou bien vous avez choisi de faire ça parce qu'il n'y a pas de travail. Parce que vous voulez travailler. On me dit que oui, mais c'est parce que les sages-femmes en Afrique, elles ne sont pas bien payées. Mais elles ne sont pas bien payées, elles sont obligées de continuer. Elles ne sont pas bien payées là. Est-ce qu'elles sont obligées de continuer? On n'a qu'à se dire la vérité. Quand toi-même tu sais que tu es dans un domaine où tu n'es pas bien payé, parce que tu n'es pas bien payé, tu ne veux pas bien faire ton boulot là. Tu changes de domaine et puis tu t'en fais un autre boulot où on va te payer, on va te donner des millions, mais tu ne restes pas là. C'est-à-dire que tu as ton aigreur, tu as ta rage. Et puis tu es là maintenant, ce sont les pauvres patients qui viennent là, qui prennent les pots cassés. Arrêtez ça, c'est pas bien. C'est pas bien ce que vous faites. Les sages-femmes, revoyez-vous. Quand vous êtes dans les hôpitaux là, vous ne faites pas rivalité avec quelqu'un. Les femmes qui vont accoucher là, ce ne sont pas vos rivales. Vous ne mougoussez pas les mêmes hommes ensemble. Non. Elles ont leurs hommes, vous avez vos hommes. Donc quand vous quittez chez vous à la maison pour vous venir là, vos problèmes que vous avez chez vous là, prenez ça, laissez ça chez vous. Et puis quand vous arrivez au travail là, faites votre travail avec votre cœur. Faites votre travail avec, c'est-à-dire que faites avec amour. Ça n'a qu'à se dire la vérité, c'est abusé. C'est abusé. Comment est-ce que toi, une femme, tu peux regarder une femme qui veut accoucher, tu lui dis, faut arrêter de crier, hein. Vous criez trop là. Faut aller marcher. Si tu ne marches pas là, tu vas rester là, tu vas périr là. C'est quoi? C'est quoi? Comme il y a un désordre, vous n'êtes pas contrôlé. Vous n'êtes pas surveillé. C'est-à-dire vous faites ce que vous voulez dans les hôpitaux là. Il n'y a pas quelqu'un qui vous surveille. Gouvernement là même, on ne sait pas ça sert à quoi. Le ministre même qu'on a mis, on ne sait pas il sert à quoi. Ou elle sert à quoi. Voilà. Et donc, comme vous n'êtes pas contrôlé, vous êtes là-bas, vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Vous savez, une année, je suis allé à Abidjan. Je suis allé à Abidjan en ce moment, je n'avais pas ma deuxième fille, j'avais que Marvin. Et arrivé là-bas, il était malade. Puisque c'était la première fois qu'on arrivait, il est arrivé en Côte d'Ivoire. Donc, il n'a pas supporté, il était malade. Et je lui ai donné des médicaments. Et les médicaments que je lui ai donnés là, je crois qu'il n'a pas supporté un médicament là-dedans. Du coup, la nuit, l'enfant, il n'a pas dormi. Marvin a pleuré toute la nuit. J'étais avec des vieilles mères là. Voilà, c'est-à-dire, j'étais allé voir une vieille mère. Et puis, elle m'a dit de dormir là-bas. Donc, j'étais avec mon fils là-bas. Et l'enfant, c'est là-bas qu'il a eu son mal. Donc, Marvin a tellement pleuré. Tellement pleuré. On a tout fait. Mais il avait mal. On ne savait pas de quoi il souffrait. On s'est levé la nuit, là, vers les 1h, 2h du matin. On a pris la voiture. On a été à une clinique, dans une clinique. Même pas dans un hôpital public. Hein. Parce que quand les gens parlent là,
On dit oui, c'est parce que c'est hôpital public que ça se passe comme ça. Mais dans les hôpitaux privés là, ça ne se passe pas comme ça, même dans les hôpitaux privés. Il y a des cliniques même là. Il y a des cliniques même là. Elles sont même, c'est-à-dire, les femmes qui sont là-bas sont pires même que celles qui sont dans les hôpitaux publics. Même hôpital privé, c'est-à-dire que même clinique, elles ont un air zélé. Même clinique, elles sont gonflées. Même clinique là, c'est-à-dire que quand tu arrives même, elles ont un air comme ça. Leurs épaules, elles tirent ça comme ça. Genre, elles sont trop supérieures. Genre, elles sont mieux que quelqu'un. Genre, je sais pas, alors qu'elles ne sont rien. Elles ne sont rien, elles n'ont rien. Mais c'est parce que c'est affaire d'hôpital. C'est parce que quand même, quel que soit ce que tu as là, quand ton enfant est malade ou bien tu as envie d'accoucher là, tu es obligé de passer par eux, c'est tout. Sinon, c'est pas parce que vous êtes mieux que quelqu'un. C'est pas parce qu'on cherche votre amitié. C'est pas parce qu'on a envie même de vous regarder. Parce que vous-même, quand on vous regarde, là, on n'a même pas envie de vous regarder. On n'a même pas, ça dit, ça ne nous intéresse même pas. On va parce que c'est l'hôpital. On va parce que c'est la clinique. C'est-à-dire que c'est par là qu'on doit passer pour guérir ce qu'on a, c'est tout. Sinon, on ne va pas pour vous regarder. On ne fait pas amitié avec vous. Voilà. Donc, revoyez-vous. C'est comme ça qu'à 1h du matin, 2h du matin, les vieilles mères, moi, on a pris ma vie. On arrivait dans une clinique. Je me rappelle très bien, c'était à Yopougon. C'était à Yopougon. Donc, on allait dans une clinique. La clinique, là, c'était vers Niangon. Je me rappelle même plus. C'était une clinique vers Niangon. À Yopougon, vers Niangon, un truc comme ça. On arrive dans la clinique à 1h, 2h du matin, là. Tout le monde dort dans la clinique. Pourtant, c'est la clinique, c'est-à-dire qu'ils étaient de garde. C'est une clinique qui était de garde. On arrive dans la clinique, même on sonne, on frappe. Le gardien même, c'est-à-dire que le gardien même qui surveille même la clinique, là, lui-même, il dormait. Lui-même, il dormait. Donc, c'est-à-dire qu'on a insisté. C'est là que le gardien s'est réveillé pour venir ouvrir. Faut voir même la démarche même pour venir ouvrir, là. Genre, il n'y a pas urgence, rien. On rentre maintenant dans la clinique, là. Tous ceux qui sont dans la clinique, on va dire docteur, on va dire infirmier, on va dire quoi, tout le personnel là, tout le monde dort. Tout le monde dort. On les réveille là, ils sont fâchés. Pourquoi on les réveille? Ça veut dire qu'eux, ils sont venus travailler là. Ils sont venus travailler pour s'occuper des malades là. Ils sont en train de dormir. Pourquoi est-ce qu'on est allé les réveiller? Ils viennent même là, c'est-à-dire le visage est déjà serré. Le visage est déjà serré. La bouche est déjà tirée. Les blouses même qu'elles ont, c'est-à-dire les blouses même qu'elles ont portées là, tu sens même qu'elles sont énervées de porter la blouse. Et puis l'enfant là, il pleure. L'enfant est mal. Maintenant, elles viennent comme ça avec leur démarche nonchalante là. Leur démarche nonchalante là. Elles sont dans l'hôpital là, au lieu de porter des chaussures fermées, elles sont en tapette. Quand elles marchent là, les tapettes là, elles traînent comme ça, via. Tellement qu'elles sont zélées. Tellement qu'elles font leur boulot là. Elles font pas le cœur. Donc elles marchent comme ça, oui. Qu'est-ce qui se passe? Même pas bonsoir. Elles ne connaissent pas bonsoir. C'est-à-dire que dans les hôpitaux, les sages-femmes, les infirmières, les quoi là. Bonsoir, bonjour, là, elles ne connaissent pas. Elles ne saluent pas. Quand elles viennent directement là, il y a quoi? Qui est malade? Déjà même, l'accueil même te refroidit. L'accueil même te refroidit. Elle te met mal à l'aise déjà, dès le départ. Et puis elle t'écoute maintenant. Il a quoi? C'est-à-dire que toi, ton enfant est en train de souffrir. Tu as mal. Tu es perturbé par ton enfant en train de souffrir. Mais il a dit, le soleil là, quoi? Tu es perturbé par ton enfant en train de souffrir. Aïe, attendez les amours. Soleil là, attendez, je ne comprends pas. Je vous parle, mais vous connaissez que iPhone là, lui son problème là, c'est compliqué. Donc, attendez. Soleil là, c'est quoi? Le soleil est dans mes narines comme ça, il a changé de coin. Oh. C'est pour ça que je n'aime pas faire direct dans la voiture là. Je ne supporte pas ça. Attendez mes amours. Attendez mes amours. J'ai changé d'emplacement. Où on était là, il y a trop de soleil. J'espère qu'ici c'est bon. Voilà, ici c'est bon. Voilà, ici c'est bon. Oh. Oh, j'ai fait quoi à ma voiture? Oh, je suis rentré dans quoi? Je suis rentré dans quoi? Attendez mes amours.
Attendez mes amours. Hop là, c'est bon. Oh, vois-tu là aussi, il y a trop quelque chose. Ah, trop papatoya. On fait ça, tu cries, on dirait quelque chose. Donc, ça veut dire que la fille même, c'est dit que quand elles sont arrivées même là, façon là, elle se comportait là. Façon elle se comportait là. Moi-même, j'étais découragée. C'est-à-dire que tu viens, ton enfant est tellement en train de souffrir. Tu es tellement mal parce que tu as peur. C'est-à-dire que ton enfant a tellement mal, tu as peur, tu pleures là. Au lieu de quand tu arrives là, au lieu que ces sages-femmes là, elles essaient de te mettre à l'aise, de te réconforter. Non. On ne te regarde même pas. L'enfant a quoi? Tu sais, tu es en train d'expliquer même ce que ton enfant a là. Tu sens même qu'elle n'écoute pas. Tu sens même qu'elle s'en fout. Tu sens qu'attends, il a bloqué ça. Regardez-moi cette vilaine là. Attendez, il a bloqué ça. Des Yougos comme ça. Elle s'appelle Edith Akpa. Edith Akpa, ça là, tu vas voir, c'est une infirmière. Tu vas voir, c'est une sage-femme. Elle est sage-femme d'un pays en Afrique là-bas. Donc je suis en train de parler, elle vient vilaine. Quand toi-même tu te regardes et puis tu me regardes là, tu peux me traiter de vilaine? Tu peux me traiter de vilaine? Quand tu vois une jolie femme assise dans sa belle voiture comme ça là, toi tu peux la traiter de vilaine? Yougos là. Yougos. Femme à Docaflair. Bloquez ça vite fait. Sage-femme à 2 balles. Les sages-femmes à 2 balles, les Yougos là. Venez, il y a vous bloquer ici. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Maintenant, si vous êtes trop fâché, on peut se croiser quelque part. J'ai dit que dans la clinique là, c'est-à-dire, les vieilles mères avec qui j'étais là, j'ai une vieille mère, elle a pété un câble. J'ai une vieille mère, elle a pété un câble parce qu'en fait, l'accueil même là, elle dit c'est pas possible. Donc, elle a commencé à parler sur eux. Elle a commencé à se plaindre pour dire, mais c'est pas possible que vous vous comportez comme ça. C'est pas normal que vous vous comportez comme ça. La nuit, les gens sont là, on est là, l'enfant est en train de souffrir, vous voyez que l'enfant est mal, mais vous vous désintéressez, vous êtes nonchalant et tout. Il faut les voir dans l'hôpital là. Il faut voir les femmes là, dans l'hôpital là. Il faut les voir dans l'hôpital là. Elles ont un nez, c'est-à-dire, les infirmières en Afrique, franchement, elles doivent se revoir. Je pense qu'elles ne suivent pas assez de formation. Je pense qu'elles ne suivent pas assez de formation. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est-à-dire qu'elles rentrent quelque part, elles vont passer les concours, elles donnent l'argent pour faire les ken, et puis elles sont infirmières. Donc, elles n'ont pas vraiment appris le métier. Elles n'ont pas vraiment appris le métier. C'est-à-dire que la formation où on leur apprend la patience, l'amour du prochain, elles n'ont pas appris ça, elles ne connaissent pas. Elles ne connaissent pas. Elles ont donné 500 000, 1 million à quelqu'un que là-bas, la personne a fait, elles ont eu le concours. Donc, elles viennent travailler là, elles ne connaissent rien, elles ne savent rien faire, elles sont assises là, en train de serrer leur visage, en train de tirer leur bouche. Dans leur foyer, ça va haut, ça va pas haut. Ce sont les pauvres patientes là qui vont prendre les pots cassés. Pourquoi? Pourquoi? Si toi, ça ne va pas chez toi à la maison, là, tu penses que c'est la patiente qui est venue là, faire son enfant, la patiente qui est venue pour qu'on la soigne, tu penses que c'est elle qui va prendre les pots cassés de toi, tes conneries qui sont à la maison là-bas, là, tes problèmes de couple là, à 2 balles là, à 2 balles. Franchement, c'est-à-dire que quand vous êtes assis, quand vous êtes dans les hôpitaux là même, vous pensez que ceux qui viennent là même, c'est des cafards quoi. Vous pensez que ceux qui viennent, je comprends pourquoi il y a des femmes même, c'est-à-dire il y a des femmes, quand elles sont enceintes en Afrique là, elles préfèrent venir en Europe. Elles préfèrent venir en Europe. Elles préfèrent aller quelque part aux États-Unis pour accoucher. Les femmes qui ont les moyens là, elles accouchent aux États-Unis. Elles accouchent ici en Europe. Parce qu'en Afrique là, si tu as envie que ton enfant meure là, il faut aller dans les hôpitaux. Parce que même si on dit même c'est dans l'hôpital public là, c'est comme ça, je vais aller dans l'hôpital privé là. Même hôpital privé, c'est le même comportement. C'est même air gonflé là, zélé là. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Vous êtes dans votre hôpital là-bas, là, vous faites le malin sur les patients comme ça. Arrêtez ça, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Des femmes qui perdent leur bébé, des femmes qui meurent. C'est-à-dire que des femmes qui vont accoucher, normalement, qui doivent retourner à la maison. Parce que c'est un événement joyeux. Vous rendez les événements là tristes. Vous rendez les événements là, ça se transforme en drame. Et puis vous n'avez rien à foutre. Vous êtes en train de manger, quelqu'un est en train de mourir, vous mangez. Quelqu'un est en train de mourir, vous causez. Vous causez. Vous êtes allé à l'hôpital là, c'est pour faire camaraderie. C'est pour faire camaraderie d'affairage ou même c'est pour aller travailler.
Ou bien c'est pour aller travailler. Ça veut dire que dans les hôpitaux, là, les hôpitaux de l'Afrique, là, on doit même installer une caméra cachée. Attends, il a bloqué ça. Attends, il a bloqué ça. Regardez-moi ce Yougos. Ce Yougos là. Tu comprends pas français? Vilain là. Regardez son nom là-bas. Connerie. Ça, tu vas voir, c'est un homme. Il sort avec une sage-femme. Il fout rien. C'est un Yougos, c'est un mangeur d'os. Donc, c'est elle qui s'occupe de lui. Il va venir ici pour dire, tu mets tout le monde dans le même sac. Français, je suis en train de parler là. C'est ta grand-mère qui est en train de parler, mais c'est quoi? J'ai dit, je parle de la généralité. Je parle pas de toutes les sages-femmes. J'ai dit, sur 100 sages-femmes là, il y a peut-être 10 seulement, ou bien 15 qui sont bien. Mais les 85 autres là, elles sont pas bien. C'est de ça que je suis en train de parler. Toi, tu vas venir t'arrêter là pour dire, oui, tu mets tout le monde dans le même sac, tu es bête. Quand toi-même, tu regardes ta sale ville lugubre là, toi et moi qui est intelligent, toi et moi qui est intelligent, réveillez-vous un peu en Afrique là, c'est quoi? Vous partez faire des boulots, vous ne faites pas avec votre cœur. Vous êtes mauvaise, foncièrement mauvaise. Une femme même, c'est-à-dire qu'une femme même qui laisse sa camarade femme mourir sur un lit d'hôpital, une femme qui laisse sa camarade femme en train de saigner, en train de pleurer, mais cette femme-là, c'est un monstre. Cette femme-là, c'est un monstre. On parle de ça, vous venez insulter des gens. Vous pensez que moi j'ai peur de vous? Quand vous me regardez, vous regardez mon visage, il y a peur de quelqu'un. Il n'y a pas avoir peur de quelqu'un. Jamais. Il n'y a pas peur de quelqu'un. Voilà. Les sages-femmes, acceptez un peu la vérité. Acceptez un peu la vérité. Vous ne travaillez pas avec votre cœur. Votre nom là, votre nom est gâté. Votre nom est gâté. Il n'y a pas un endroit où on parle bien de vous. Et puis ça vous dit rien. Revoyez-vous, c'est tout. Revoyez-vous, ça veut dire que le travail là, faites avec votre cœur. Quand les femmes vont accoucher là, traitez-les bien. Une femme qui vient accoucher, elle n'est pas venue pour s'amuser. C'est-à-dire que quand elle a les contractions là, quand elle ressent une douleur là, c'est normal qu'elle pleure, c'est normal qu'elle crie, c'est normal qu'elle fasse des caprices. Voilà. C'est-à-dire qu'ici en Europe, aux États-Unis là, quand tu t'en vas accoucher là, quand tu as des contractions, tu es en train de pleurer, tu es en train de vomir là, les sages-femmes là, elles sont patientes. Elles sont patientes. Les sages-femmes d'ici là, elles sont tellement patientes. Elles prennent tellement bien soin que toi-même, quand tu finis d'accoucher là, quand tu veux rentrer là, tu as envie de leur donner l'argent. Mais comme ici en Europe là, elles ne sont pas dans les conneries comme ça, c'est pour ça. Tellement que tu es satisfaite, tellement que on te traite comme une reine. On dirait que ton enfant même que tu es venu accoucher là, c'est le président de la République que tu es venu accoucher. Tellement qu'elles ont une façon particulière de prendre soin de toi. Elles viennent toutes les quelques minutes. Ça va? Vous allez bien? Ça va mieux? Elles vont venir prendre le bébé là. Oh, il est beau. Oh, il est comme ça. Tu es allé accoucher, mais elles sont à côté de toi comme ça. Tu es en train d'avoir contraction, elles te suivent comme ça. Ça va aller doucement. Oui, calmez-vous. Oui. C'est-à-dire, elles veulent même pas tu souffres parce que elles ont appris leur métier là, avec le cœur. Elles travaillent avec le cœur. C'est-à-dire qu'elles pensent d'abord à l'humain avant de penser à l'argent. Mais les femmes de l'Afrique là, les sages femmes de l'Afrique là, elles travaillent d'abord pour l'argent. Et puis le cœur là, elles s'en foutent de ça. L'être humain même là, leurs semblables là, elles s'en foutent de ça. C'est pas leur problème, c'est leur argent qu'elles attendent. C'est pour de l'argent qu'elles sont là-bas. Mais arrêtez ça. Arrêtez ça. Changez votre comportement. Changez votre comportement. Ayez la patience. Aimez votre prochain. Aimez les gens. Une femme qui vient accoucher là, elle ne va pas venir sur des talons. Elle va porter un escarpin. Une femme qui a 9 mois de grossesse, son enfant doit sortir là. La douleur qu'elle ressent là, elle n'a pas le temps de se maquiller. Elle n'a pas le temps de porter le Louboutin. Elle n'a pas le temps d'attraper Chanel. Elle n'a pas le temps d'attraper Vuitton. Donc quand vous voyez les femmes dans les hôpitaux là, toutes elles se ressemblent là. C'est pas tout le monde qui est n'importe qui. Il y a des femmes dedans là, c'est des gradés. Il y a des femmes dedans là, c'est des PDG. Il y a des femmes dedans là, c'est des femmes de haut cadre. Il y a des femmes dedans là, c'est des intellectuels. Des filles comme ci, comme ça. Donc quand tout le monde, vous voyez tout le monde, un gros ventre, un visage qui est devenu bizarre, masse de grossesse, tout bizarre là. Vous pensez que c'est des Yougos, vous les traitez des animaux. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous vous comportez comme ça? Si vous n'aimez pas le travail là, quittez. Si vous n'aimez pas le travail là, quittez. On n'a qu'à se dire la vérité. Arrêtez de tuer enfants des gens tous les jours. Arrêtez de tuer le bébé des gens tous les jours. Vous allez avoir ça sur votre conscience. Parce qu'on dit quand tu fais quelque chose là, tu payes. Quand tu fais quelque chose, tu payes. Le karma, vous connaissez ce qu'on appelle le karma? Vous connaissez ce qu'on appelle le karma? Le karma, c'est dire quand tu fais du mal, tu vas finir par payer. Si tu ne payes pas, tes enfants vont payer. Vous êtes des mères. Vous avez des enfants.
Vous avez des frères, vous avez des sœurs. Ça peut arriver demain à votre sœur, quelque part, dans un hôpital. Ça peut arriver à la femme de votre frère. Ça peut arriver à votre fille. Ça peut arriver à la femme de votre fils, demain. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire quand tu fais du mal à ton prochain, tes proches là, il y a un qui finit par payer, même si toi-même tu ne payes pas. Donc ne pensez pas que le mal que vous êtes en train de faire à ces jeunes femmes-là, à ces jeunes dames qui vont accoucher, qui vont normalement pour que vous les assistez, pour que vous preniez soin d'elles, pour qu'elles puissent avoir leur bébé, pour qu'elles puissent connaître l'amour de l'accouchement, cette joie immense qui doit animer une femme là. Laissez-les connaître ça. Vous traumatisez les enfants, vous traumatisez les femmes. Il y a des femmes là, à cause de vous là, elles ne veulent plus tomber enceinte. Il y a des femmes à cause de vous là, elles ne veulent plus tomber enceinte. Quand on dit grossesse, ça dit il y a tombé enceinte et puis il y a retourné à l'hôpital où j'ai été là. Où les femmes là m'ont traumatisé là. Où elles ont crié sur moi là. Où elles m'ont insulté. Il y a une là, ils ont crié sur elle jusqu'à taper en ses cuisses là. Comment c'est dit? Une femme même qui est couchée, qui veut accoucher, elle est écartée comme ça. Elle est en train de crier, elle est en train de pleurer. Vous lui dites de pousser, elle vous demande, mais maman, madame, je pousse comment? Mais j'ai dit, une fille qui n'a jamais accouché. Une fille qui n'a jamais accouché. Quand elle va à l'hôpital là, elle peut poser des questions. C'est pour ça que vous êtes là. Voilà, c'est pour ça que vous êtes là-bas. C'est-à-dire que les questions qu'on vous pose là, c'est normal. C'est tout à fait normal. Donc, une fille qui est sur un lit d'hôpital, si elle est en train de te demander, Tanti, comment on pousse? Tanti, qu'est-ce qu'il faut faire là? Tu peux lui dire, tu respires. Parce que ici même là, ici à l'hôpital là, quand tu vas accoucher là, ce sont les sages-femmes là même qui te disent comment tu arrêtes et puis tu pousses. Comment tu prends du souffle, tu arrêtes et puis tu pousses. Elles disent ça. Et puis au fur et à mesure, quand elles te disent c'est ce que tu fais, et puis ton enfant sort. Mais vous êtes là-bas, quand on vous demande, Tanti, il a fait comment? Tu es là. Oh, il faut pousser, hein? Si tu ne pousses pas là, tu vas mourir, hein? Si tu ne pousses pas là, ton enfant ne va pas sortir, hein? Tu me demandes comment on pousse. Quand tu partais à Mougou là, tu m'as demandé comment on Mougou. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Quel est le rapport? Quel est le rapport avec le Mougouli et l'accouchement? Quel est le rapport? Depuis quand on peut dire à une personne, tu veux que je te montre comment on accouche? Quand tu vas à Mougou là, c'est moi qui te montre comment on Mougou. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? C'est-à-dire les formations que vous allez suivre là, on vous enseigne ça là-bas? Cette arrogance là, on vous enseigne ça là-bas? Cette sale éducation là, on vous enseigne ça là-bas? On vous enseigne ça là-bas? Pourquoi vous traumatisez les gens comme ça? Vous ne savez pas que le traumatisme moral là, ça existe? Le choc, c'est-à-dire le traumatisme. Vous traumatisez les femmes là moralement. Vous leur dites des choses qui restent dans leur cerveau à vie. Vous ne savez pas ça. Vous pensez que tout ce que vous dites là, c'est rien, c'est banal, c'est rien, on peut dire, il n'y a pas de souci. Mais vous les traumatisez à vie. Vous les traumatisez à vie. Il y a des paroles que vous sortez de votre bouche là, ça les traumatise à vie. Vous ne connaissez pas ça. Vous pensez que c'est de l'amusement. Parce que vous faites ça, ça fait des années que vous faites ça. On ne vous fait rien. Ça n'arrive pas quelque part. On en parle. Les gens en parlent. Ça fait des mois, des années que les gens dénoncent ça. Ça n'arrive pas quelque part. Parce que même les autorités même s'en foutent. Les autorités s'en foutent. Il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de surveillance. Rien. Rien. Les gens vont à l'hôpital, ils meurent comme des cafards. Il n'y a pas de surveillance. Quelqu'un va à l'hôpital, il meurt comme un chien. On n'essaie même pas de voir pourquoi est-ce qu'il est mort. On ne fait pas d'autopsie, rien. Il n'est personne. Et puis ça reste comme ça. Un désordre, mais total. Un désordre total. Hier, j'ai vu une vidéo. J'ai vu une vidéo sur Facebook. J'étais scandalisé. J'étais scandalisé, mes amours. Ils ont dit qu'on était en train de... On devait opérer. On devait opérer un homme, un monsieur, couché sur son lit, sur le lit où on doit l'opérer là. La lampe qu'on doit prendre, on doit allumer pour opérer le monsieur là. La lampe là, ça n'allume pas. La lampe là ne s'allume pas. C'est-à-dire que le chirurgien là, il était obligé de taper la lampe là. Il tape la lampe là comme ça. Il tape la lampe là. Pour que la lampe s'allume. C'est-à-dire, ça c'est en Afrique qu'on peut voir ça. Il n'y a qu'en Afrique qu'on peut voir ça. Ou une lampe même, c'est-à-dire quelqu'un qui est couché, qu'on doit opérer là. La lampe même qu'on doit mettre pour l'opérer là, la lampe là, ça s'allume pas. On doit taper la lampe avant que ça s'allume. Bon, à ça, on a un gouvernement.
Et ça, on a des gens qui travaillent. C'est-à-dire que chaque ministère a son domaine. Et puis ça, là, ça existe. C'est-à-dire que quand tu vois ça, là, même sur les réseaux sociaux, toi-même qui es africaine, là, tu as honte. Tu as honte, tu es gêné. Parce que les autres communautés, là, c'est ce que les autres communautés regardent et puis se moquent de nous. C'est ce que les autres communautés regardent, les autres nationalités regardent et puis se moquent de nous. C'est pour ça qu'il y a des personnes, il y a des communautés qui pensent que l'Afrique, là-bas, là, c'est des cases qu'il y a là-bas. Qui pensent qu'on mange la boue, on mange la terre. Parce que quand on monte les vidéos comme ça sur les réseaux sociaux, c'est une honte totale. C'est une honte totale. Pourtant, c'est un continent tellement riche. Des pays tellement riches. Où vous voyez des gens en train de vivre, mais d'un luxe pas possible. Des gens qui sont en train de dépenser des sommes pas possibles. Tu te dis, mais attends, c'est dans le même pays là, où il y a des riches comme ça là. C'est dans le même pays là, et puis dans les hôpitaux là, il n'y a même pas de lit pour se coucher dessus. Il n'y a même pas de lampe pour opérer. Est-ce que ça là, vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que c'est normal? Les sages-femmes, réveillez-vous. Arrêtez vos bêtises. Arrêtez votre bêtise. Laissez votre cœur méchant là. Laissez ça de côté. Et soyez patiente. Quand les femmes viennent là, s'il vous plaît, prenez soin d'elles. Prenez soin d'elles. Parce qu'elles viennent pour accoucher. Elles ne viennent pas pour vous distraire. Elles ne viennent pas pour vous embêter. Elles viennent juste pour accoucher. Ce pourquoi vous avez été formés là. Faites-le bien, s'il vous plaît. Faites-le bien, s'il vous plaît. Arrêtez de tuer des gens. Vous êtes des assassins ambulants. Vous êtes en quelque sorte des assassins ambulants. C'est-à-dire vous tuez sans vous en rendre compte. C'est quand vous faites là, c'est de l'assassinat. C'est de l'assassinat, mais c'est parce qu'en fait, on appelle ça quoi de travail. On appelle ça je ne sais pas quoi. Sinon, c'est que vous faites là. Parce que quand toi-même, de ton propre cœur, de ton gré, tu laisses une personne mourir, c'est que tu l'as assassiné. Volontairement. Mais comme en Afrique, on ne suit rien. Comme en Afrique, on ne prend rien au sérieux. Ça reste comme ça. Ça reste comme ça. Oui, on n'a qu'à se dire la vérité. Les hommes même là, souvent les hommes même là, mais ils sont bien. Souvent dans les hôpitaux là, les hommes là, ils sont bien. Mais c'est les femmes là. Les femmes là, elles sont méchantes. Elles sont méchantes. Quand tu vas dans les hôpitaux là, quand tu vas voir, c'est-à-dire, tu vois les sages-femmes là, elles sont mais d'une méchanceté exagérée. Elles sont d'une méchanceté exagérée. Leur visage même là, tu n'as pas envie, même tu as peur. Tu es venu accoucher même, puis quand tu regardes leur visage là, toi-même tu trembles. Tu sais que tu vas vivre un cauchemar. Tu vas vivre un moment triste. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Hein? Pourquoi vous faites ça? Celles qui sont bien, les sages-femmes qui sont bien, qui s'occupent bien des patients là, merci à vous. Mais malheureusement, vous êtes comme ça. Tout petit. Vous êtes, c'est-à-dire, le pourcentage est tellement mince. Le pourcentage est tellement petit que malheureusement, on est obligé de parler de celles qui font des bêtises. Parce que elles sont majoritaires. Donc, vous les sages-femmes, vous qui travaillez avec votre cœur, vous qui prenez soin des femmes quand elles vont accoucher, vous qui les aidez à avoir des enfants, à donner naissance au bébé, merci à vous. Merci pour votre amour. Merci pour votre grand cœur. Continuez comme ça. Continuez comme ça. C'est pourquoi vous avez été sage-femme. C'est pour ça qu'on vous a formé. Mais celles qui ne font pas ça là, celles qui sont méchantes là, celles qui prennent leurs problèmes de cœur là pour amener dans les hôpitaux là, c'est d'elles qu'on parle. Qu'elles arrêtent ça. Qu'elles arrêtent ça. On est fatigué. On est fatigué parce que si nous-mêmes on ne se lève pas sur les réseaux sociaux là pour dénoncer ça là, ça ne va pas aller quelque part. Ça ne va pas aller quelque part. Si nous-mêmes, on ne dénonce pas ça sur les réseaux sociaux là. Heureusement que nous au moins là, on nous suit. On a une grande communauté. On est beaucoup suivis. Donc peut-être que, grâce à nous là, les vidéos vont arriver loin. Peut-être que ça va toucher un peu le tympan des autorités. Voilà, ceux qui sont sous là. Qui sont là pour la population un peu, on dirait qu'ils sont là pour eux-mêmes là. Peut-être que les vidéos là, ça va les toucher un peu. Et puis ils vont réaliser que la vie des femmes qui vont accoucher là est en danger. Peut-être. On prie Dieu. C'est pour ça que ce genre de vidéos là, vous devez beaucoup partager. Ce genre de vidéos là, vous devez beaucoup partager. C'est dans ce genre de vidéos là que vous devez plus partager. Parce que c'est ce qui va arriver loin. C'est ce qui va sauver quelques vies.
Sinon, si vous ne partagez pas là, ça ne va pas arriver loin. Voilà. Il y a des fois où on peut dégamer. Il y a des fois où on peut parler de tout. On peut parler de Mougouli, on peut parler de ça. C'est vrai. Ça, c'est ce que vous aimez le plus, c'est vrai. Mais ce n'est pas de ça qu'on va parler tous les jours. Quand il y a des sujets aussi importants, quand il y a des choses qui se passent aussi tristes, qui se passent dans notre continent, dans notre pays, on doit quand même dénoncer. Donc, à vous maintenant, nous on parle, mais à vous de partager. Enfin que ça arrive très loin. Enfin que ça arrive très loin. Il faut que ça arrive loin. Il faut que cette histoire cesse. Il faut que ce comportement cesse. Il faut que les sages-femmes en Afrique comprennent que leur travail qu'elles font là, à la base, c'est un travail d'amour. C'est un travail de patience. C'est un travail, un bon travail. C'est-à-dire que c'est de l'assistanat. Elles doivent bien assister. Il faut qu'elles comprennent ça. Parce qu'elles n'ont pas suivi assez de formation. Il y en a même qui sont sages-femmes là. Elles sont sages-femmes pour rien. Mais elles ne connaissent rien. Elles savent juste faire accoucher. Mais tout ce qu'il y a autour là, c'est-à-dire que comment prendre le patient en charge, comment lui parler, comment le détendre, elles ne connaissent même pas tout ça. Elles ne connaissent pas. Donc, elles font des choses n'importe comment, en désordre. Elles font des choses en désordre. Et puis parfois, ce n'est même pas de leur faute. Parfois, ce n'est même pas de leur faute. C'est-à-dire qu'elles sont aussi victimes. Elles sont aussi victimes. C'est ça. C'est-à-dire que parfois, les sages-femmes, elles sont aussi victimes. Parce qu'elles ne suivent pas de formation. Parce qu'elles ne sont pas vraiment suivies. C'est-à-dire qu'elles sont sages-femmes, on les laisse comme ça. Alors qu'une sage-femme, de temps en temps, elle doit suivre une formation. De temps en temps, elles doivent être suivies. On doit parler, elles doivent même consulter. C'est-à-dire qu'elles doivent être prises en charge aussi par des psys et tout. Normalement. Parce que ce qu'elles vivent au quotidien, c'est pas évident. C'est-à-dire donner vie comme ça aux gens, voir des gens mourir et tout à l'accouchement, ça peut traumatiser. Donc je veux dire, les sages-femmes aussi, d'une part, elles sont victimes. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas vraiment suivies. Elles doivent suivre aussi des formations. Elles doivent parler aussi avec des psys. Elles doivent aussi se libérer. On doit aussi les écouter. On doit aussi les entendre. Peut-être que ça va leur permettre de bien faire leur travail. Peut-être que ça va leur permettre de travailler avec le cœur. Donc je veux dire, il faut aussi voir tout ça. On les accuse, c'est vrai, ils ont un sale comportement. Mais c'est aussi aux autorités de aussi les suivre. De aussi les prendre en main. De leur faire suivre des formations. Pour qu'elles comprennent, pour qu'elles aient ce truc-là. Parce qu'elles n'ont pas ça. Elles n'ont pas ça. Il y a des pays là, eux, ils prennent leurs sages-femmes là, ils les emmènent ici en Europe, aux États-Unis pour apprendre. Pour apprendre. Ou ils prennent des Européens ou des Américains qui vont dans leur pays pour apprendre aux sages-femmes la patience, comment faire. Voilà, c'est-à-dire que même quand une femme vient, quand elle ressent de la douleur, qu'elle est en train de crier, que tu lui parles, elle n'écoute pas, tu penses qu'elle est têtue, voilà comment il faut se comporter, voilà comment il faut prendre les choses. Elles ont besoin de tout ça, ça s'appelle une formation. Elles ont besoin de tout ça pour bien faire leur boulot, sinon vraiment, ça fait pitié ce qui se passe en Afrique. Moi, j'ai fini de vous parler, je m'en vais. J'ai fini de vous parler. Je vous fais de gros bisous. Vous avez voulu que je parle de ça, donc je dis bon, vous savez que tout ce que vous dites, moi, je prends ça en considération. Donc, vous avez voulu que je parle de ça. Voilà pourquoi j'ai parlé de ça. Ça n'a rien à voir avec mon domaine, mais j'ai voulu parler de ça parce que ça touche les femmes. Parce que ça fait pitié. Et si par mon canal, si grâce à moi, ça arrive, la vidéo arrive là où ça doit arriver et que on essaye un peu de voir un peu, mettre un peu d'ordre dans tout ça, franchement, moi, ça me fera plaisir. Je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous. Ah, bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.